Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Et je me suis permis, là, j'ai un peu chaud. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à la mère de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Apocalypse 13, 7 à 8. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Amen. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Frère Madame disait qu'il prêche la parole afin qu'elle puisse nous aider. Nous aider à nous tirer d'affaire par rapport aux pièges de l'ennemi dans cette tâche ô combien difficile. Amen. Notre seul appui, c'est la nuit céleste. Amen. Et c'est la parole. Amen. On n'aura pas de secours ici dans notre parenté. On n'aura pas de secours au niveau de l'État. Il n'y a personne qui peut nous donner renfort aujourd'hui. Il n'y a que le Seigneur. Il faut donc qu'en tant que croyants, nous puissions absolument nous appuyer sur lui. Et alors, il nous donne la parole par laquelle il nous donne la vie. Il faut donc que la parole soit prêchée sous son contrôle et que ceux qui l'écoutent la reçoivent comme la parole de vie pour effectivement profiter de ce que la parole nous apporte. Je ne suis pas ici pour un enfermement politique. On ne veut pas de la politique. Mais notre Père nous parle. Amen. Je parle ce soir de cette femme qui doit être son épouse. Il se peut que je ne termine pas ce soir, mais j'ai très bien envie que nous comprenions ce pourquoi nous sommes là et ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Quand un homme veut se marier, il y a plusieurs femmes. Mais c'est une seule qui sera son épouse. D'après la parole. Même s'il est vrai qu'on a d'autres choses. Mais je parle du cas qui nous concerne. Nous avons vu ici l'histoire du fils Abour qui devait se marier. Et le père Abour était un homme qui était propriétaire de différents ranchs. Et les ranchs, c'est comme des entreprises. Il a un cheptel de plusieurs bêtes. Les gens vivent autour de cela. Ils élèvent leurs enfants justement là où se trouve le cheptel, là où on garde les bêtes. Il y a des abattoirs, il y a un commerce qui se développe autour. Et donc, des vies de famille aussi. Les différents endroits où ce monsieur avait des ranchs était informé de ce que le fils du patron cherche une femme. Et alors, celle qui était en âge de se marier avec elle
chacun peut se dire, ça va être moi. Ça va être moi. Amen. Amen. Alors, ce que nous savons est que une femme qui s'apprête à se marier ou qui se prépare au mariage, et je crois qu'on n'est pas épouse avant le mariage. Amen. On se prépare à devenir épouse une fois le mariage scellé. Mais avant cela, il faut avoir les conditions, il faut remplir les conditions qui sont acceptables à l'époux. Parce que c'est celui-là qui dit, celle-là convient parce qu'il a ses critères à lui. La femme ne lui forcera pas la main. Il vient avec ses critères. Et s'il les trouve dans une femme, c'est celle-là qui pourrait être son épouse. Celle qui n'aura pas les critères que lui se fixe ne sera pas son épouse. Alors donc, la femme ou l'épouse dont on parle ici, par la parole que nous avons reçue, doit répondre à certaines qualités. Sur le plan naturel, une femme qui veut se marier doit déjà penser qu'elle sera une mère un jour. Amen. Amen. Comment élever les enfants? Amen. Comment faire la lessive? Comment préparer? Comment faire tout ceci? Ça peut nous concerner ici, pendant que nous sommes dans cette salle. Alors, une femme qui s'apprête à se marier doit savoir ce que ça veut dire être en mariage, devenir l'épouse de quelqu'un. Amen. Cette femme doit être la gloire de cet homme et non de l'eau dans le sang. Amen. Donc elle travaille en relation avec cela. Tout ce qu'on dit qu'une épouse doit être, c'est ce travail que cette femme doit s'atteler à faire. On dit l'épouse s'est préparée. Donc, tout ce qui est exigé, tout ce qui concerne l'épouse aujourd'hui, dans la parole, c'est ce que nous qui sommes ses élus devons faire comme travail pour correspondre à celle qu'il viendra prendre demain. C'est pour ça qu'on dit que l'épouse s'est préparée. Amen. Amen. Maintenant, je prends un volet ce soir, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'épouse. Je prends le volet d'Apocalypse 13, versets 7 à 8. Ce groupe qui ne sera pas atteint alors que le monde entier sera avalé. Amen. En des termes simples. Mais figurez-vous, frère, nous avons ici deux groupes qui se dégagent. Un groupe contrôlé par la bête qui va donc marcher sur toute langue, toute nation, et on dit tous les habitants de la terre vont l'adorer. Il y a un groupe excepté, sauf cela, c'est l'épouse. Amen. 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 Mais il faut bien que tout cela, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Parfois, on a l'impression que quand la bête travaille, Dieu n'est pour rien. C'est Dieu qui a prononcé les paroles, elle ne peut que se préparer. Amen. Amen. En d'autres termes, c'est Dieu qui met les deux groupes en mouvement. Amen. Parce que sa parole était prononcée, il faut qu'elle s'accomplisse telle qu'il a dit. Amen. Ça ne changera pas. Amen. Vous me suivez? Amen. Rappelez-vous, frères, quand il disait « Je veux manifester ma gloire en Égypte », la parole dit que c'est lui qui travaillait avec Pharaon. Amen. Pour que Pharaon soit aussi têtu qu'il a été. Amen. 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 Mais qui a envoyé la graine du côté de Moïse? C'est lui. Amen. Qui changeait l'eau ensemble? C'est lui. Amen. Qui a envoyé la mort? C'est lui. En même temps, c'est lui aussi qui avait fait Pharaon. Parce que sa parole doit s'accomplir. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Le Messie allait venir donner le salut. Amen. Amen. C'est lui qui est devenu chair. Amen. Accomplissant tout ce qu'il dit par rapport à la parole, par rapport au message du Messie. C'est lui qui guérissait les malades. Amen. Il ouvre les yeux des aveugles. Amen. Et tout ce qu'il faisait là, c'était lui. Marche sur les eaux. C'était le Seigneur lui-même. Mais en même temps, c'est lui qui pousse les Sanhédrins à dire crucifiez-le, crucifiez-le. Amen. Amen. Il travaille dans les deux camps Amen. parce que sa parole doit se manifester. Amen.
Frère, nous ne sommes rien dans tout ça. Amen. Voyons seulement ce qu'il dit. Amen. Abaissons-nous. Amen. 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 Est-ce qu'un seul clou aurait percé ça, mais s'il ne voulait pas? Amen. Celui qui a permis. Amen. Amen. Alors je vais te revenir à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quand vous voyez le pape faire des tours à gauche et à droite signer des contrats, Amen. c'est lui qui est derrière ça. Amen. Il permet que ça arrive parce que sa parole doit s'accomplir. Amen. Le pape n'échoue pas. Son avion ne tombe pas. Il est en bonne santé parce qu'il est placé là pour faire ce travail. Amen. Mais en même temps, il faut aussi quelque part qu'il prépare son épouse parce que l'affrontement ici doit se faire. Amen. 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 Alors, l'œuvre qu'il est en train de faire au moyen du message qu'il nous a donné est son œuvre à lui. Si vous manquez de prendre cela au sérieux, vous êtes mis hors de ce qu'il propose comme vie. Amen. Vous serez phagocytés, vous serez vengés. Amen. Et on ne prêche pas la parole pour que j'en meure. Amen. 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 Je vais la prêcher pour que chacun de nous puisse être à l'abri. Amen. 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 Mais, frère, je vous ai envoyé, pour certains, un élément. Amen. Amen. Je vais prendre ça et lire. Nous sommes sur ce dossier il y a plusieurs années. Amen. 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 Je tombe sur le frère Quadio, voilà. C'est toi que j'aime. Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement français travaille. Amen. 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 Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Si au temps de Moïse, tu vas tuer Pharaon, tu luttes contre Dieu. Amen. Amen. Ça semble bizarre, non? Mais c'est comme ça. Amen. Si tu tues celui qui veut crucifier Jésus, tu luttes contre Dieu. Amen. Si on empêche le pouvoir de faire ce qu'il va faire, nous luttons contre Dieu. Amen. Notre pouvoir n'est pas à ce niveau-là. Nous devons regarder, mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Amen. Amen. Aujourd'hui, la loi de la séparation des pouvoirs entre l'État et l'Église, elle va être supprimée. Parce qu'avant, c'est le religieux qui contrôlait tout. Il y a une révolution. Amen. On a dit non, les affaires de Dieu là-bas, Amen. les affaires des hommes là-bas. Amen. Amen. Et c'est pour ça d'ailleurs que on peut prendre, quand nous cherchons des salles pour nous réunir, une association culturelle peut aller voir le maire ou un club de karaté et le leur peut donner une salle gratuitement parce que ça fait partie des activités de sa ville, à son honneur et à sa compétence. Le maire de promouvoir le sport, il est content. Mais si les gens qui croient en Dieu vont demander une salle, non. Parce que l'administration, l'État ne s'occupe pas des questions religieuses. Juste un exemple. Et nous avons aussi des associations qui peuvent demander comment on appelle ça, des subventions à l'État. L'État donne l'argent. Les Africains veulent promouvoir le danse traditionnelle, les Français n'en savent rien, alors ce sera une découverte de l'exotisme. Vous avez présenté cela, le maire dit, ah d'accord, on vous donne une subvention pour que les gens de Nancy puissent voir les danses qui viennent du Kivu. On aura une promotion, et le maire a apporté quelque chose de nouveau dans la ville. On va découvrir le Kivu, découvrir le Bénin. Amen, il sponsorise ça. C'est ce qu'on appelle, il finance ça, ce qu'on appelle une subvention. Mais si vous demandez l'argent pour faire une campagne d'évangélisation, on vous dira non. Les affaires de Dieu, débrouillez-vous là-bas, nous c'est pour le public normal. Parlons ici. Mais cette fois-ci, il est envisagé, ou bien il est prévu,
qu'on doit supprimer cette loi. Pour quelle raison? Pour organiser le contrôle des cultes et s'assurer que les prédications sont compatibles avec la République. Pour s'assurer que les cultes sont compatibles avec la République. C'est-à-dire que ce prêché doit être en accord avec ce que la société accepte. Amen. On doit créer une police religieuse qui va surveiller les cultes. Amen. 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 Donc la police a le droit de venir ici surveiller ce qui est prêché. Troisième point, arrestation et inculpation des prédicateurs s'ils prêchent des choses non conformes aux valeurs de la République. C'est-à-dire, si un prédicateur prêche des choses non conformes aux valeurs de la République, il doit être arrêté, il doit être inculpé. Ça veut dire des valeurs comme dénoncer le mariage gay. Si tu prêches ça, on doit t'arrêter, on peut t'inculper. C'est très bien pensé, non? Amen. Dénoncer l'adoption des enfants par les homosexuels. C'est-à-dire, l'homosexuel peut adopter un enfant. Il a fait ce qu'il veut. Donc, si un pasteur prêche ça, il doit être arrêté et être inculpé. Dénoncer la théorie d'évolution parce qu'ils disent que l'homme vient du singe est devenu un homme. Et comme on parle du Big Bang, tout ça c'est pour montrer qu'il n'y a pas un créateur. Amen. 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 Autre chose, on doit empêcher que les églises aient beaucoup d'argent. C'est pour ça que si on fait un don de 10 000 euros à une église, l'État doit intervenir au-delà de 10 000 euros. 10 000 euros on accepte. Parce qu'en France ici, et en Europe, il y a quand même des gens qui prient pour les malades qui sont guéris. Et ils ne sont pas comme nous. Nous, on ne prend pas un rond quand on prie pour quelqu'un. Amen. 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 Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Amen. Mais les autres se font payer. Figurez-vous au collège de Frère Branham, un monsieur lui a donné un chèque d'1 million de dollars. Vous voyez ce que ça veut donner? 1 500 000 dollars, quelque chose comme ça. 1 million 500. Hein? 1 million 500. Voilà. 1 500 000 dollars. Si vous avez 1 million d'euros, 1 500 000 euros, vous êtes comment? En tout cas, vous ne viendrez plus à l'église. Mais Frère Branham a déchiré le chèque. Amen. Amen. Et c'est ça ce que nous faisons. Amen. Mais la dénomination ne fera pas ça. Amen. Ça permet donc aux dénominations de faire des campagnes d'évangélisation, d'aller partout. Et l'État ne veut plus que la dénomination ait autant d'argent. Nous, on avance en mort. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont arrêté le lait. Parce qu'on a prié pour quelqu'un qui peut reconnaître que vraiment, grâce à Dieu, je suis encore là. Il peut vous donner une banque. En reconnaissance de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. La dénomination s'enrichit avec ces choses-là. Et eux, ils le savent. Donc, désormais, on doit s'arrêter à 10 000 euros. Amen. Alors, je ne vais pas vous gêner pendant longtemps. On va voir les choses pour lesquelles on est là ce soir. Il dit donc ce projet est prévu pour le début 2019. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il a l'étude. Et au début 2019, vous aurez ça devant vous. Amen. Amen. Dans 15 jours. Amen. Ici, on n'est pas en Afrique. Hein? Amen. Quand on pose une première pierre en France, elle ne s'enfonce pas. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? La maison va sortir. C'est en Afrique qu'on oublie les pierres qui sont posées. Première pierre, après on sait où est-ce qu'on a posé. Même le président nous a oublié. Mais ici, quand on doit faire quelque chose, attendez voir ce que ça arrive. Amen. Nous pensions que ces choses devaient arriver. On aimerait bien qu'elles se passent en 2070. Mais c'est en 2019. Amen. Alors, si Dieu a permis que ce rouleau compresseur tourne, jusqu'à ce qu'il arrive en 2019 pour l'exécution de ces choses, il devait lui aussi d'un côté commencer à préparer son épouse pour tenir quand ça viendra. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas en retard.
Amen. Nous aussi, nous avons commencé en 2012. Amen. 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 Et maintenant aussi, comme on dit, notre 7 ans tombe en 2019. Amen. Amen. David ne peut pas être en retard. Aussitôt que Goliath arrive, David est prêt. C'est ça. Amen. 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 Donc maintenant, il faudrait que nous sachions ce qu'on est en train de faire maintenant. Amen. Nous passons de l'imaginaire à la réalité. Amen. À qui mieux maintenant. Amen. 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 Et le frère madame dit, il parle à l'épouse. Il exprime son regret de ce que l'épouse est en train de faire aujourd'hui. Vous comprenez la différence entre celle qui s'est préparée et celle qui dit on va aussi l'épouser, alors qu'elle ne fait rien dans ce sens. L'histoire de la fille Abour, du fils Abour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux types de préparation. Quand il est arrivé quelque part, les jeunes filles se préparaient à être belles, à le séduire, à chercher à être ce qui veut être la plus en vue. Une préparation charnelle. Amen. Mais ce n'est pas ce que le fils Abour voulait. Il avait besoin d'une femme au foyer. Amen. Amen. Et voyez-vous que ces filles sont venues, elles ont dansé. Elles ont fait des acrobaties comme les filles savent le faire. Elles sont maquillées. Les belles robes, elles se sont préparées. C'est ce type de préparation qu'elles ont planqué devant ces garçons. Mais ça ne correspondait pas à ses projets à lui. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui concerne. Ces critères n'étaient pas dans ce que les filles ont présenté. Mais par hasard, fatigué de voir ce cinéma qui passe devant lui, je vais me soulager un peu. Il va derrière la maison pour essayer de se soulager ou bien se distraire un peu. Il est étonné de voir une jeune fille assise en train de laver les assiettes. Oh, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Oh, je lave les assiettes. Mais comment? Tu n'es pas à la fête? Ah non, moi, juste comme ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi? Je dois travailler pour gagner ma vie. Ma mère est morte, mon père est mort. C'est ce travail qui me procure à manger. Histoire de fête. Quand elle a vu comment la fille était habillée, tout ça, bien couverte, pas de maquillage et tout le reste. Cette fille-là, qui était une femme qui se préparait, s'est cuisinée, laver les assiettes, à la maison, parce que c'est ce qu'elle faisait là où elle était du moins, comme on dit, mal gardée. Oh, c'est ça. Le fils Abour cherchait une femme qui peut être une mère pour ses enfants. Amen. Elle sait laver les habits. Elle sait faire la cuisine. Elle sait garder la maison. C'est elle qui fait tout ça pour toute cette famille. Voici le genre de femme qu'il me faut. Amen. Elle correspondait aux critères que l'époux a fixés. Amen. Si seulement nous étions dans cette salle, on peut se souvenir de ce que Frère Madame a prêché sur ce que l'épouse doit être. Nous connaissons les critères de l'épouse. Amen. Mais Frère Madame dit son dépit, sa déception par rapport au croyant du message. Merci Seigneur. Donc, la grande lumière brillante, paragraphe 86. Et nous comprenons ensemble parce que le prophète dit ici est assez visible. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? Nous faisons des histoires. Amen. Voyez-vous alors comment les pasteurs sur les églises se battent? Amen. Amen. Nous discutons. Nous sommes dans tous les états. Nous doutons. Amen. C'est la raison pour laquelle cela est devenu une puanteur aux narines de Dieu. Amen. Nous prêchons le message, mais regardez le type de relation que nous avons. On s'insulte même. C'est le temps des débats. Je connais mieux que tel démon dans les débats. Ça nous avance à boire. Amen. 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 Il dit, regardez nos vies. Nous fréquentons si souvent de vieux endroits où nous ne devrions pas être. Amen.
Nous disons des choses qu'on ne devrions pas dire. Amen. Nous faisons des choses qu'on ne devrait pas faire. Amen. Nous faisons des histoires et nous nous rangeons du côté du monde. Amen. Et nous lions Christ parfois les moments cruciaux. Amen. Amen. Tu t'étais au moment où tu dois parler. Amen. Tu as honte la parole. Amen. 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 Il dit c'est pour ça qu'on ne peut pas répandre une bonne odeur. Amen. Ça montre un peu le type de filles qui sont allées, des filles légères et qui se laissent emporter par je veux selon le mariage sans penser aux conditions que fixe l'époux. Je répondrai de ce que je dis devant vous. Amen. Et si je suis aussi appelé à vous juger, je vous jugerai aussi. Amen. 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 Frère Branham me dit que Noé savait que le déluge allait arriver. Amen. Amen. Il avait été prévenu. Il dit les œuvres que Noé a posées en relation qui sont entendues montraient qu'il était incroyant. Amen. Quand nous disons sur des croyants aujourd'hui du message et que nous savons qu'il faut une épouse, nos œuvres vont montrer de quel côté on est. Amen. Si on a été de jouer ici, on a été danser, avec faire les conventions, les mariages, frère, c'est notre affaire. Je vous dis, frère, je n'ai rien contre les mariages, mais seulement, c'est un esprit qui sera envoyé dans cet âge. Amen. Parce que dans Luc 17, il dit, les hommes mariés et se marier et marier leurs enfants. Amen. Ça ne veut pas dire ne pas vous marier, mais ça va être quelque chose qui va moins les gens au point qu'ils tendent vers ça. Aujourd'hui, les églises qui cotisent pour que d'autres se marient, ça ne se fait pas. Amen. 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 On appelle ça tonti de mariage. Ça rend les choses simples, mais ce n'est pas l'écriture. Amen. Frère Giro veut se marier, on se met ensemble, on donne l'argent, il se marie. Ah, mais je n'oublie pas, quand tu t'es marié, moi je donne 50 000. Tous les célibataires se mettent les autres. Et donc, quand lui aussi il attrape son affaire dans l'église, frère, je sais de quoi je parle. Amen. Je dis ça avec les frères. Oh frère, vraiment, j'ai le temps de mariage ce mois-ci, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as fait le mariage, c'est seulement un esprit. Amen. 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 Les gens vont bâtir, c'est écrit. L'esprit de Satan va amener les gens à des constructions grandioses. Amen. Ils bâtissaient, il faut bâtir. Amen. Amen. On va les amener à bâtir. Amen. Mais nous dit le même âge dans lequel ces gens bâtissent, ces gens se marient leurs enfants, mangent et boivent, mais en même temps, nous aussi bâtis. Mais quoi? Il est en train de faire le travail pour lequel Dieu l'a placé. Amen. Parce qu'il a entendu la voix. Amen. Tous ont entendu la même voix parce que nous leur a parlé, mais les œuvres se traduisent. Qui croit, qui ne croit pas? Amen. Amen. Pendant qu'ils ont écouté le même message dans cet âge-là, ils vont continuer à faire des fêtes, à bâtir, à se marier leurs enfants, manger, boire. Mais Noé aussi, il est là. Le même message, lui il a un travail, il s'occupe de ceux qui veulent la parole. Le déluge viendra, je dois être prêt. C'est ce que l'épouse aujourd'hui doit créer dans sa propre foi comme différence. Même si on doit se battre, on doit bâtir, mais moi, je dois me préparer parce que je dois correspondre aux critères qui ont été fixés par eux. Nous avons le message. Amen. Amen. Dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 157. Amen. Frère Madame dit, en effet, Dieu a dit que l'eau va tomber du ciel. Amen. Amen. Alors qu'il n'y avait rien là-haut. Amen. Mais voyez-vous Noé, il n'a pas raisonné là-dessus. Ses œuvres exprimaient aux yeux des gens que c'était sa foi et que Dieu l'avait annoncé. Amen. Donc, en disant aujourd'hui que l'époux vient chercher l'épouse, nos œuvres montrent qu'on se prépare ou qu'on ne se prépare pas. Amen. Et si on se prépare, c'est parce qu'on a foi dans ce que nous avons reçu. Amen. L'épouse doit se préparer. Mes frères, ce qu'il y a, c'est que cet époux se prépare.
C'est ce groupe qui doit faire face aux choses qu'on est en train de dire ici. Amen. 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 Et frère Madame dit, il pose la question, que devons-nous faire alors? Je vais vous en parler. Dans la brochure au paragraphe 105. Amen. Amen. Je pense plutôt à la grande lumière, paragraphe 95. Je vais revenir sur ce que je viens de dire. Le prophète dit, que devons-nous faire? Il dit, nous devons nous lever et refléter la lumière de Dieu à ceux qui sont mourants. Amen. Donc aujourd'hui, si nous-mêmes nous sommes prêts, l'épouse ce n'est pas nous. L'épouse est partout. Amen. Il faut donc que nous puissions amener la lumière vers ceux qui... Mais avant qu'on amène la lumière, il faut qu'on la voie, qu'on l'ait. Nous devons d'abord avoir la lumière et maintenant aller la montrer aux autres. Amen. C'est comme ça que l'épouse doit être prête pendant que le rouleau du féminisme est en train d'avancer. Mais il faut aussi que ceux qui doivent résister soient aussi prêts. Amen. Notre responsabilité ici, c'est de prendre d'abord la lumière. Et ensuite aller vers les autres qui ne sont pas aujourd'hui et qui n'ont conscience de rien. Parce que dans l'islam, il y en a. Dans notre message, il y en a. Mais je parle à ceux à qui Dieu a dit, c'est vous que je prends. Amen. Pour commencer ce travail. Amen. Une indication supplémentaire est donnée. On en a beaucoup ici. 2019. Et ils vont le faire. Amen. Mais rassurez-vous, je parle au micro. Préparez une prison pour moi. Parce que pour dire au monde, je ne lâcherai le message. Amen. Même pas une virgule. Amen. Ça sera prêché tel que frère Madame l'a dit. Amen. Et je voudrais que vous croyiez ceci, frère. Nous n'avons pas à fuir ce qui tue la chair. Amen. Nous fuyons ce qui tue l'âme. Amen. Regardez le Père et les apôtres. On les frappait, personne n'a jamais. Mais de là à renier Jésus-Christ, jamais. Au cours des âges, ils ont préféré les martyrs. Amen. 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 Que de céder sur la parole parce qu'ils étaient enseignés. Amen. Ils savaient que nous n'avons pas à fuir ce qui tue la chair, mais on doit fuir ce qui tue l'âme. Amen. C'est comme ça que tous ont donné leur vie. Amen. Tuer la chair, mais renier le Seigneur, non. Amen. 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 Au cours des âges, on les a appelés les martyrs. Amen. Couper ma tête, renier au Seigneur, non. Amen. Inventrez-nous, renier au Seigneur, non. Ce qui tue la chair, on ne crée pas ça. Et je dis au micro, préparez autant de prison que vous voulez. Chacun à chaque chambre et à chaque prédication des Amen. Amen. S'il va le dire à la chair, du moins en public, ça va s'entendre ici. Amen. Amen. Je dis à vous-même, Amen. écoutez les hommes ou écoutez Dieu. Amen. 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 Et je dois vous dire, le maître a dit, tous seront pris dans les taux, sauf ceux-là. Amen. Il sait comment nous prévenir, Amen. nous prémunir, Amen. nous rendre prêts, Amen. inviolables. Amen. Vivement que 2009 arrive. Amen. On verra s'il y a Dieu en Israël. Amen. 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 Dieu n'a pas soutenu le Pharaon pour que la gloire de Dieu éclate par Pharaon. Il a suscité Pharaon l'encourageant pour qu'il se noie. Amen. Et donc s'il encourage la dénomination à travailler comme ils font, c'est pour qu'ils aient la défaite la plus cuisante que nous avons eue. Parce que l'épouse ne peut pas être touchée. Amen. 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 Il n'a pas payé le prix, Amen. Amen. mais c'est fini. Amen. Amen. Ainsi fait, nous devons donc nous lever comme un seul homme et aller prier avec la lumière. Amen. Et le prophète nous dit, nous ne pouvons pas être des gens ordinaires. Amen. Nous devons être des gens exceptionnels. Amen. 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 Nous ne devons pas être des hommes habituels. Amen. Parce que le peuple de Dieu est un peuple particulier. Amen. C'est ce qu'ils ont été dans tous les âges. Amen. Ils sortent du lot. Amen. Amen. Quel que soit le cas, le peuple de Dieu se hisse à hauteur. Amen. La situation, quelle que soit, on voit le film. Amen.
Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, nous serons au-dessus de ça. Amen. Amen. Mais, nous devons le croire. Amen. Et prier comme on le fait, sachant que ce qu'on est en train de demander. Amen. Parce que la foi de ce qu'on entend, qu'on a dit la parole. Amen. Amen. Je dois vous dire, pas seulement pour vous calmer, mais c'est une réalité. Dieu s'occupe de ces choses-là. Amen. Si on se place dedans comme si on avait une capacité, vous allez fuir. Amen. Au premier coup de sifflet d'un agent de police, tu dénonces ton frère. Amen. Mes frères, suivez bien les apôtres. Amen. Ils n'allaient pas aux obsèques. Étienne est mort, continue. On leur enseignait cela. Amen. Vous allez dans les tribunaux, on persécutera, on vous tuera, on fera ceci. Donc quand Étienne meurt, vous ne trouverez pas les obsèques d'Étienne. C'est ça. Amen. Amen. Il continue. Mais le commun est mortel. Ces gens sont mauvais. On dit le fait, il faut rien. Non. Ils savent que lui n'est pas mort. Amen. Amen. On ne doit pas agir comme les païens. Amen. Nous nous posons sur la parole. Amen. 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 Nous sommes contents quand Étienne est mort. Amen. Pourquoi? Parce que Étienne n'a pas créé ce qui tue l'âme. Amen. Il a livré la chair. Et Frère Madame nous a dit que la mort est une délivrance. Amen. Un changement de domicile. Amen. On n'a pas à avoir peur de ça. Amen. Si Dieu m'amène un jour à prêcher quelque part et qu'on dit qu'il y a un poseur de bombe, je vais les trouver. Amen. Parce que s'il y a un élu là-bas, il faut qu'il parte. Amen. Aucune bombe ne peut éclater si le Seigneur Jésus-Christ, le roi du ciel, ne permet pas ça. Amen. 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 Fais ça là-bas. Amen. Il y a un peuple à qui on a dit qu'ils ne seront pas touchés. Et si on croit ça, faire avancer, c'est tout. Amen. 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 Ainsi donc, nous sommes responsables du message que nous avons reçu. Et dans cette salle, nous devenons responsables de l'avenir des autres. C'est ce qu'on fera ici qui permettra au Seigneur de dire le travail a été effectué, le groupe a été préparé, ce groupe est assez compétent quand elle est vers les autres. Amen. 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 Dieu s'en occupe. Amen. 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 J'ai lu donc le paragraphe 109 que je vous ai promis dans la brochure. Les œuvres sont l'expression de la foi. Nous avons un point ici avec la foi. Nous croyons qu'on peut gratter les murs pour croire. Non. Priez seulement. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Parfois, je me pose quelques questions quand je suis seul. Je parle beaucoup seul. Mais quand on voit ceux de Canaan, des gens qui ont 3 mètres de bras, des lances aussi effilées, longues et tout ça. Mais les espions voient ça et disent non, il est impossible. Nous sommes que des souterrains. Voyez, souterrain par rapport à un humain. Avec un pied, tu peux écraser vers souterrain. Mais ils sont dit, nous sommes que des souterrains devant eux. La différence est grande. Amen. Amen. Mais nous sommes tous des humains. Amen. Amen. Ceux-là aussi étaient des humains. Amen. Parce que Dieu n'a rien modifié dans l'homme depuis qu'il a créé. Nous sommes comme il s'est dit. Amen. Et ils partent à 12. 2 yeux, 2 bras, 2 pieds. Ils savent parler. Tous sont pareils. Mais ceux-là sont tellement défaits au point qu'ils n'osent même pas retourner. Et les autres ne disent pas que nous sommes capables. Nous sommes plus que capables. Amen. Comment expliquer ça? Amen. 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 Nous sommes plus que capables de poser le pays, malgré la puissance des armées qui sont devant. Amen. Malgré le fait que lui soit très fortifié, et le type de soldat qu'il est, sont des géants. Ceux-là disent, il est impossible, non Moïse, personne ne peut aller là-bas. Le pays, comme on a dit, c'est vrai, mais là, non. Mais les autres viennent, les messieurs, puis ils disent, non, frère, nous sommes plus capables. Mais qui sont ces gens-là? Amen. 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 Nous voyons aussi Goliath qui terrorise toute une armée seule. Et pourtant, une armée
qui a gagné des grandes victoires. Saül en tête. Maintenant, Goliath les fait trembler seul. Amen. Amen. Mais voyez-vous, quand David arrive, il me comment? C'est ça qui vous fait peur. Amen. On dit, il vient. Amen. 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 Frère, c'est parce que ceux qui ont été prédestinés à tenir les rôles ne sont pas comme les autres. Amen. Ils ont été choisis, prédestinés, préparés pour cela. Ils ne voient pas les mêmes choses que les autres. Amen. 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 Ainsi fait madame dit, la foi est une révélation venant de Dieu. Amen. Amen. Quand nous sommes dans des grandes villes, et moi seulement un cadre, je sais pas ça. Vous avez fait des aides ici. Amen. Amen. Eh bien, la foi est une révélation. C'est là que j'aimerais m'attarder un moment. C'est une révélation, il vous a été révélé par la grâce. Amen. 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 Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Amen. Vous n'avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. Amen. Vous n'aviez pas la foi. Amen. Elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui vous relève. Amen. C'est pourquoi la foi est une révélation. Amen. Et dit, l'église du Dieu vivant entière est basée sur la révélation. Amen. Donc, quand les gens ont peur de la bête, comme ils le font aujourd'hui, frère, elles ne me freinent même pas un peu. Amen. 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 Je ne me préoccupe même pas de ça. Amen. Bien au contraire, je le découvre ce soir. Amen. 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 Mais ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Dieu te rend comme ça. Amen. 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 Et je sais que tous, autant que nous sommes, nous avons cette bravoure. Nous avons dominé le temps pendant cette année. Amen. Et on est encore là. À chaque année, l'église est pleine. Vous croyez que c'est parce que vous êtes capable? Il y a quelqu'un qui pousse. Amen. 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 Et s'il commence un travail, il sait comment l'achever. Amen. 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 Ainsi, frère, Dieu prend des gens qui sont sans valeur. Amen. Pourquoi? Il veut que lui soit glorifié. Amen. Amen. Ainsi, si toi tu regardes toi-même, c'est le moyen de Dieu de le faire. Il ne veut pas les gens qui disent, moi je suis comme ça. Les gens qui décident, comment on appelle ça, Samson gros, se trompent. Samson était maigre. Amen. Les gens demandaient, mais d'où lui vient cette grande force? Amen. On ne comprend pas, mais un homme comme ça, si Pharaon était un géant, on comprendrait bien que la porte d'une ville la soulève parce qu'il est trop grand. Ou il est trop costaud. Mais on se pose des questions, mais comment? Comment cet homme-là peut soulever la porte d'une ville? Parce qu'il est maigre. Et Dieu aime qu'on le voit lui. Amen. 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 Dieu aime être élevé. Amen. Il aime être glorifié. Amen. Lui seul ne veut même pas que quelqu'un le Amen. peu. Amen. 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 C'est pour ça qu'il ne prend pas les gens qui sont, quand ils sont qualifiés, sont ceci ou cela. L'évangile nous est parvenu parce que les gens qui ne savaient pas lire et écrire, Amen. il les a appelés. Amen. 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 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 26. L'apôtre Paul dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, Amen. ni beaucoup de puissants, Amen. ni beaucoup de nobles. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Amen. pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde Amen. pour confondre les fortes. Amen. Et Dieu a choisi les choses viles du monde Amen. et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour ceux qui sont point, pour réduire à néant celles qui sont, Amen. afin que personne ne se glorifie devant nous. Amen. 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 C'est ce qui s'est passé dans le réveil du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le premier prophète Paul, il en parle ici. Amen. C'est ce que Frère Madame vient de dire et c'est ce qu'il a fait parmi vous. Amen. Si vous regardez votre condition, on n'arrivera à rien. Amen. Mais si nous regardons à ce que lui a choisi, Amen. il sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est que nous puissions remplir les conditions de ce qu'il nous demande de faire. Amen. En ce moment, nous savons, frère,
que s'il n'y a pas d'amour parmi nous, Amen. si on ne peut pas se supporter les uns les autres, Amen. c'est pas la peine. Amen. 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 Si on ne peut pas être unis, croire la même chose, pour ceux qui sont câblés sur Internet, allez prendre des brochures, frère. Nous, on est en train de prêcher parce qu'il faut que ça arrive. Là, on est en train de faire quoi? Affiner le travail. Amen. Parce que le travail est terminé. Amen. Et dites-vous bien que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui correspond à ce qu'il a dit. Le temps des jeux est terminé. Amen. Après ça, voyez-vous, ils sont prêts. Ils ont un délai. Et je crois que nos délais c'est presque les mêmes. Mais si quelqu'un blague maintenant, si on n'a jamais été sur notre vie, c'est le moment d'être sérieux. Amen. Si on n'a jamais prié pour son âme, c'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. Si on ne s'est jamais repenti, débrouillez-vous. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Amen. Parce que ça ne joue plus. Amen. Si on ne peut pas le faire parce qu'on ne comprend pas où on est, mais regardez, c'est de l'autre côté, ça va se déclencher. On ne vous préviendra jamais. Amen. Mais on doit être prêt ici. Parce que le Dieu qui pousse Pharaon là-bas agit comme ça, en même temps prépare Moïse. Donc, si Moïse n'est pas prêt, il va préparer ceux-là et Moïse se noie. Mais Moïse doit être prêt. En suivant exactement les consignes de Dieu. Il nous faut absolument cet amour parfait. Amen. On ne sait pas comment ça va venir, mais je sais qu'il faut prier. Amen. Amen. Ton péché que tu as gardé depuis des années, si c'est le cas, répands-toi. Amen. 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 Soyons en ordre. Après problème que faire, arrange ça. Amen. 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 Nous avons ici les gens qui viennent d'arriver. Vous venez d'arriver. Ne vous posez pas de questions. Insérez-vous. Amen. 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 C'est des questions à poser. Voyez le pasteur. Ça va aller vite. Amen. 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 Et ceux qui sont faibles, c'est le temps de votre relèvement. Frère, tournez le dos au monde une fois pour toutes. Amen. Amen. Il arrivera un temps où on ne parlera plus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler, on est à 15 juillet 2019, on ne sait pas si le 1er janvier que ça va se déclencher, nous ne savons pas. Je vous ai dit que frère, dans les différents réveils, il y a un réveil qu'on a marqué pour le 19e siècle, mais c'était plutôt un réveil du 20e siècle. Eux-mêmes ils disent, le réveil a eu lieu le 1er janvier 1900. Non, 1901. Et quand ce réveil a eu lieu le 1er janvier 1901, les gens disaient que c'est le réveil de 1900. Ils ont dit non, c'était passé le 1er janvier de l'année qui suivait. Donc, Dieu, moi je me suis dit, hein, on peut faire des conjectures, soi-même, ça peut être Dieu, on aime bien le mois d'avril, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, le réveil c'est bon en avril, et à ça c'était en avril, frère Madame est en avril, et tous ces gens. Bon, maintenant quand on met ça ensemble, on peut se dire, ah, avril. Mais non. Il y a eu des réveils parce que l'hiver c'est le temps de la mort. On se dit, mon Dieu, il ne peut pas faire un réveil. Mais il n'y a pas de temps pour lui. Amen. On a bien vu le réveil 1901. Qui était un réveil du 21e siècle. Du 20e siècle. Alors c'est dit, frère, ceux qui sont faibles, il est temps pour vous de vous relever. On n'aurait pas autre chose. C'est malheureusement cette prédication qui nous aide. Amen. 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 Un frère dit, tu vas au Gabon. Le Gabon, c'est justement un morceau de pain pour la France. Une fois que Macron va dire c'est fini, le lendemain. Vous savez, quand le pape avait décidé l'histoire de l'œcuménisme en 81, le Gabon était le premier pays à signer. C'est comme ça. Alors, nos pays là ne sont rien. Quand on a tué Kadhafi, c'était quand? En 2011. On avait besoin à l'ONU d'un dirigeant africain qui atteste qu'effectivement on doit signer pour que ça soit comme ça. On a appris à dire bon, voilà, c'est bon. Frère, quand ils ont voté leur chiffre. Mais vous, c'est ici qu'on discute. Nous sommes ici. Il y a le pacte de l'immigration qui a été signé à Marrakech le 11. Quelqu'un au courant? Amen. Comment l'immigration doit être régulée? Je laisse le 11 décembre là. Nous sommes aujourd'hui au 15, 4 jours. Alors, quand ce pacte a été négocié depuis 2017, mais il a été signé là, à Marrakech, en 2015, là, en 2018, il y a 4 jours. Mais aucun pays africain n'a dit non, on n'est pas d'accord. Aucun.
Mais vous allez voir les pays occidentaux, Israël a dit non, moi je ne viens plus. Les Américains disent non, je ne viens plus. La Norvège, les pays qui sont libres peuvent dire nous on ne veut pas. Parce qu'ils ont des choses à faire valoir, parce que ce sont des pays indépendants, des pays libres. Aucun pays africain n'a dit non. Toi tu parles, hein? Si tu sais que tu n'as pas été élu. Bien sûr. C'est ce qui va arriver. Amen. Quand ils vont dire que c'est terminé, ça va se répandre partout. Amen. Amen. À quel rythme, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si vous avez la grâce d'avoir la révélation de Dieu, que Dieu vous aime et qu'il se dévoile à vous, vous dit que le temps est prêt, accrochez-vous, vous n'aurez pas autre chose. Amen. 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 Ainsi donc, nous sommes là ce soir, alors qu'on a fait le travail. Mettons tout en œuvre. Pas par nos capacités, c'est la prière qui change les situations. Amen. Regarde bien ta vie là où ça choque encore. Prie. Amen. Chacun n'a qu'à regarder où il en est. Ne protégez rien, ne gardez rien. Nos frères ici ne sont pas là pour vous tuer. Frère, je dis, qui est saint ici? Amen. 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 Nous avons chacun de nous une tare à un certain niveau. Amen. 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 Et on nous a fait croire que les péchés ont les rangs, péché mortel, péché cruel. Ça n'existe pas. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Ne négligez rien. Amen. Il faut que nous soyons prêts, quel que soit le moment. Une fois que cet esprit arrive, là, frère, il monte, il descend, il ne peut plus rien. Amen. Là, maintenant, on peut faire de nous ce qu'ils veulent. Nous ne sommes que faits de chair. Amen. Mais si le Seigneur descend dans nos vies, c'est terminé. Amen. Amen. On en reparlera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.